Oui, Casquina, bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Birubé, je me présente aux élections de 2021 comme candidate à la mairie. Je profite de cette capsule pour me présenter, moi, et aussi pour vous informer sur les enjeux de cette campagne électorale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pourrais vous dire que j'ai 47 ans. J'ai 2 filles, 12 ans, 19 ans, une adolescente, une fille au cégep, avec toutes les réalités que ça comporte. Je partage la garde une semaine sur 2 avec le papa. J'ai été entrepreneur durant 23 ans et impliquée au sein de la communauté dans plusieurs organismes bénévolement. Bref, la vie des gens de ma génération, mais trop boulot de dos, manque de temps, mais toujours actif. Je suis en pause de travail présentement afin de m'investir à 100% dans ce défi de taille qu'est la course à la mairie et qui nécessite une implication grandiose. J'ai toujours voulu m'impliquer au sein de la communauté pour essayer d'aider, de comprendre, d'apprendre, de reconnaître les réalités d'autres personnes. La politique est arrivée en 2017 avec mon entrée en poste comme conseillère municipale. Je voulais arrêter d'être un gérant d'estrade et m'impliquer activement aux décisions municipales, les comprendre et ensuite être capable de rendre des comptes et d'informer la population sur la nature des décisions. Je veux poursuivre ce chemin encore plus fort qu'il y a 4 ans de toutes ces connaissances et de ces expériences. Revenir comme conseillère aurait pu être une solution, mais tant de dossiers et d'enjeux dans tous les districts qui me tiennent à cœur, la mairie s'avère être la meilleure voie pour poursuivre ma route. Faire un LATUC 2.0, c'est ma vision pour un avenir chez nous. Nous devons retrouver un environnement où il fait bon vivre, de nouvelles activités, s'occuper de nos infrastructures, reconquérir nos touristes. Pourquoi pas un kiosque d'information touristique au centre-ville? Pourquoi pas pour valoriser nos produits aussi? Utiliser nos sentiers en montagne toute l'année? Pourquoi pas? On a une problématique au niveau des logements, il va falloir voir si c'est possible de mettre en place des programmes pour aider les propriétaires à offrir des logements de qualité supérieure ou à niveau. Voire à aider les nouveaux promoteurs qui vont vouloir construire de nouveaux complexes. Au niveau de la main-d'œuvre, on le sait, un manque cruel de main-d'œuvre. On pourrait mettre sur pied un programme pour favoriser l'intégration des Autochtones dans nos entreprises. Les Autochtones, vous êtes 30% de notre population. Je veux vous voir, je veux vous entendre davantage. Je veux qu'on travaille ensemble, établir des comités de travail, une structure de collaboration qui pourrait permettre en place des projets communs. Il y en a déjà plusieurs gros projets sur vos territoires, mais dites-vous que la TUC, c'est aussi chez vous. Donc, c'est chez nous que ça se passe. On doit collaborer ensemble. Pourquoi pas tout ça? Votre implication, la mienne, celle d'un nouveau conseil dynamique, permettront la réalisation de d'autres projets. Les 4 dernières années ont été marquées par des restrictions budgétaires, par une pandémie. Il est maintenant le temps de réinvestir pour revivre. Investir dans notre avenir, celui de nos enfants, tout en préservant une bonne gestion des finances publiques. Je vais suivre étroitement le budget. Il y aura forcément des questionnements et des préoccupations au niveau de la taxation. Et je dois aussi m'assurer que la dette soit assurée sainement. La TUC 2.0, c'est aussi la première femme élue maire de la ville. Pourquoi pas? Il est temps d'équilibrer la table du conseil. Influencer les prochaines femmes à vouloir s'impliquer en politique ou au sein de la communauté. La représentativité de la population par le sexe, l'âge ou le genre. C'est ça l'équilibre que je recherche. On va commencer maintenant. La TUC 2.0, c'est aussi rétablir les communications externes de la ville. On le sait, les discussions houleuses des dernières années ont laissé des marques sur certaines personnes, communautés, entreprises. Il est temps de rétablir le respect. Le nouveau conseil devra aussi maintenir un climat respectueux, même en cas de désaccord. On ne peut espérer l'unanimité, mais au moins, les échanges d'opinions et le partage d'informations devront l'être. La TUC 2.0, c'est une mise à niveau. C'est un regard vers l'avenir. C'est une version de la TUC améliorée. L'an dernier, vous avez été derrière moi. C'est le temps maintenant de le mettre en action et d'aller voter pour votre avenir. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook où j'ai une page, Caroline Birubé, candidate à la mairie. Je vais faire régulièrement des mises à jour sur les différents points de ma campagne. Je suis ouverte au dialogue. J'ai hâte de vous rencontrer. Je vais tenter de joindre le plus de monde possible et sachez que je vais rester disponible tout le temps de la campagne et toutes les années à venir pour discuter avec vous parce que l'engagement et la participation citoyenne sera au cœur de ma campagne. Le 7 novembre prochain, soyez fiers d'être là, de faire partie de cette nouvelle version de chez vous et voter pour votre avenir, votez pour moi pour faire la différence. Miigwech, merci.